Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 5e dimanche de Carême, année C. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à nous ouvrir à l'avenir, nous ouvrir à la nouveauté. Dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 43, versets 16 à 21, le Seigneur promet de faire toutes choses nouvelles. Il promet d'opérer une nouveauté dans notre vie. Alors, il nous invite à ne plus nous souvenir des événements du passé, les choses qui sont passées. Surtout les choses négatives qui sont passées, les mauvais souvenirs, laissez ça dans le passé. Et il pose la question, je vais faire une chose nouvelle. Ne la vois-tu pas? Tu ne vois pas que je vais faire une nouveauté, je vais opérer une nouveauté dans ta vie, tu ne vois pas cela? Frères et sœurs, avouons que nombreux nous sommes prisonniers de notre passé. Les événements malheureux, surtout les événements malheureux du passé, ces événements continuent à peser sur notre avenir. Et comme ça pèse sur notre avenir, nous y pensons tellement, ça conditionne notre vie, alors nous nous bloquons les chemins de l'avenir. Nous sommes nous-mêmes le blocage de notre vie parce que nous nous laissons dominer par notre passé. Donc nous sommes comme des prisonniers du passé. Nous sommes emprisonnés par notre passé. Nous habitons notre passé. Au lieu d'habiter le présent et s'ouvrir à l'avenir, nous habitons notre passé. Que le Seigneur nous aide à nous guérir de cette mauvaise nostalgie qui nous fait habiter le passé. Ouvrons-nous à l'avenir. Le Seigneur t'a déjà fait sortir de cette situation difficile. Tu es vivant jusqu'à présent. Libère-toi. Libère-toi. Accueille la nouveauté. Libère-toi. N'habite plus le passé. Avance avec Jésus. Et c'est pour ça la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Philippiens, au chapitre 3, versets 8 à 14. Saint Paul dit pour lui, il considère tout ce qui est passé comme balayer. Ce qui est nécessaire pour lui, c'est la connaissance du Christ. Connaître Jésus-Christ, voilà. L'unique chose qui importe pour lui, c'est connaître Jésus. Et lui aussi va dire d'oublier les choses qui sont passées. Ce qui est en arrière, que ça reste en arrière. J'avance avec Jésus. Notre plus grand bien, le plus grand bien, c'est le Christ. C'est la connaître Jésus. Donc, créer une intimité avec Jésus. Tu peux avoir des mauvais souvenirs du passé. Non. Crée une amitié avec Jésus. Jésus t'ouvrira à l'avenir. Donc, peut-être qu'on dit qu'il faut oublier, c'est peut-être difficile. Mais ce qu'il faut faire, c'est transformer, changer la relation avec ton passé. Non plus le regarder comme ce qui te retient, mais le regarder comme escalier de ta réussite. Regarder comme une victoire face à cet événement qui t'a négativement marqué. Regardez ça comme un escalier de ta réussite. Avec la connaissance de Jésus-Christ, ton intimité avec Jésus, tu vas avancer vers la vie. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Jean, l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, versets 1 à 11, c'est la femme adultère. Cette femme condamnée d'adultère, on l'a attrapée. On l'amène devant Jésus. Jésus pose la question, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Donc carême n'est pas le temps de regarder les péchés des autres. Ce n'est pas le temps de faire la police, d'être l'inspecteur de la vie des autres. Carême, c'est le temps de nous renvoyer à nous-mêmes pour voir quel péché moi j'ai commis, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour avancer. On condamne la femme adultère, mais on oublie ce qu'ils oublient ce qu'eux-mêmes ont posé comme acte, ont commis comme péché. Que le Seigneur nous aide à rentrer au fond de nous-mêmes, pour nous purifier d'abord nous-mêmes, avant de condamner les autres. Mais quand Jésus dit à cette femme adultère, personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Une manière de nous réconcilier avec notre passé, c'est de ne plus reprendre les défauts, les fautes, les erreurs du passé. Ne plus tomber dans les mêmes pièges qui nous bloquent, qui nous discréditent, qui jettent le discrédit sur nous, qui nous retiennent.
faire l'effort de ne plus pécher et amasser avec Jésus-Christ. Comme ce dimanche, le Seigneur nous guérisse de ces mauvais souvenirs du passé, pour nous aider à laisser ça dans le passé. Ce qui est passé, laisse ça dans le passé. Tu y penses pour te compliquer la vie inutilement. Embrasse la foi au Christ. Évite les péchés, acquiert la nouveauté, avance avec Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.